Vaut-il mieux suivre ses rêves, tout perdre, mais persister dans ce qui nous fait rêver, ou choisir la sécurité en abandonnant tout, au risque de regretter plus tard? Ce sont les thèmes du magnifique Tralala, une comédie musicale française qui raconte l'histoire de Tralala, un chanteur à la rue à Paris, qui un soir va rencontrer une fille qui va lui dire surtout ne soyez pas vous-même avant de disparaître. Il va ensuite tout faire pour essayer de la retrouver, quitte à se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Qui que tu sois, je te lâcherai pas, tant que j'aurai pas éclairci ton mystère. Pour ceux qui ont vu Titane, c'est un peu le même délire. Bon, c'est évidemment pas du tout le même genre, mais c'est le même principe de base. Donc c'est une comédie musicale et du coup c'est évidemment magique. C'est la spécificité de ce genre. Mais c'est surtout extrêmement poétique et ça même dès le premier plan du film. Ça s'ouvre juste sur Tralala qui se réveille dans sa chambre et il y a quelques images sur la poussière qui vole. Et juste ça, on dirait des étoiles. Enfin, il y a vraiment une volonté de poésie dans ce film. La première chose qui m'a énormément plu, c'est à quel point l'univers est réaliste et bien retranscrit. Que ce soit dans les dialogues, dans les comportements. Déjà, le premier truc, c'est que enfin, on a un film où il y a le masque. Dans ce film, quand ils vont dans un lieu public, ils doivent mettre le masque, ils se font des checks du coude, ils s'enlèvent le masque pour mieux se parler, etc. C'est un film qui accepte la réalité. C'est une comédie musicale et du coup ça chante énormément, et il y a un moment aussi où il y a les deux fils du frère qui font un peu de rap, et il y a 2 ou 3 moments dans le film où ils se mettent à rapper, et c'est super bien. Ça respecte super bien ce genre musical. J'ai senti que le rap était respecté dans ce film. Tant qu'il est temps, on te le dit, d'un pays à l'envers d'ici. Tant qu'il est temps de te croiser devant le miroir, le regard d'un type fini. Respecté comme tous les autres genres, parce qu'on passe par énormément de genres musicaux dans ce film. Donc tout est vraiment réaliste, sauf le héros et ses musiques. Le héros qui est un peu d'ailleurs une sorte de Jésus, enfin il nous transporte. Il est en quelque sorte la rupture avec cet univers réaliste. Non, en vrai, il y a aussi le personnage de Virginie. Virginie qui est la fille qui vient lui dire surtout ne soyez pas vous-même au début. Virginie qui est un ange tombé du ciel. Elle est magnifique. Il y a un truc dans son regard, c'est... Waouh, elle a une voix, que ce soit quand elle parle ou quand elle chante, c'est envoûtant. Je souris quand j'entends ta voix, quelque chose me dit, tiens, le monde va bien. Et j'adore son personnage, j'adore comment elle est écrite, j'adore ses interactions, j'adore ce qu'elle représente. Je sais pas comment dire, mais il y a un truc magique avec le personnage de Tralala et le personnage de Virginie. C'est magnifique. Il y a une musicalité dans les dialogues et il y a souvent des rimes, surtout du côté de Tralala. Vite, quelques indices. Si dans tes baskets, tu veux que je me glisse. C'est sûr qu'on se fréquentait guère, tu pensais déjà à ta carrière en flirtouillant avec des hôtelières. Et je me répète, mais le film est d'une poésie rare. Il y a plusieurs moments où il y a des serveurs qui dansent en arrière-plan, alors que même il n'y a pas forcément de musique, mais c'est juste des mini-détails comme ça. Des mini-détails tout du long qui renforcent le côté poétique du film. Le personnage de Tralala, c'est... J'ai pas les mots pour le décrire. J'ai pleuré au moins 4 fois pendant le film. Et c'était des larmes juste de joie. Enfin, pas de joie, mais c'est comme quand je regarde Amélie Poulain. Amélie Poulain qui est de loin mes films préférés. Et c'est des larmes en mode juste parce que ce que je regarde, c'est magnifique. Genre, je regarde le film et je trouve ça tellement beau que je me mets à pleurer, mais genre de bonheur. C'est vraiment des larmes de joie. Il y a des phrases de Tralala, je vous jure, c'est comme par exemple « J'ai rêvé, et les rêves se sont fracassés, j'ai eu honte ». C'est trop, ça me transporte. Il y a un plan en particulier dans la boîte de nuit. C'est le moment où il y a une musique un peu funky, disco, envoûtante. Moi, elle m'a transporté, même à la réécoute. Chambre 617. Allez l'écouter, je vous affiche le titre sur l'image. Même allez écouter les musiques de l'album, elles sont incroyables, il y a énormément de titres. Bref, il y a cette musique et on a un plan rapproché sur les deux visages face à face de Virginie et Tralala qui se regardent. Virginie qui est l'ange de ce film, elle chante et elle a une voix envoûtante. C'est comme si je l'avais su, toujours su. Mathieu Amalric la regarde avec un regard amoureux, son regard est magnifique. Il y a la lumière qui les éclaire, donc il y a la caméra, il y a les deux personnages juste devant la caméra, et il y a la lumière derrière. Lumière disco, donc vous connaissez, qui les éclaire et ça fait un peu un côté contre-jour, c'est magnifique. Et il y a tous les gens qui dansent en rythme derrière eux, ils sont pas hyper nets, donc c'est comme si c'était une masse qui se déplaçait dans le rythme de la musique. Et ce plan, évidemment, j'ai lâché une larme. Ça montre bien à quel point ce film est poétique et magique. Mathieu Amalric est tellement formidable. Je le connais vraiment dans seulement 3 gros rôles, donc du coup Tralala, mais aussi il a fait le méchant dans James Bond Quantum of Solace, qui est un méchant que j'aime profondément. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo James Bond sur ma chaîne YouTube. Je l'adore vraiment, c'est un de mes acteurs français préférés. Il est trop fort, c'est juste ça, il est trop fort, j'adore son personnage, j'adore son acting. Et je l'ai vu aussi dans Le Grand Bain, évidemment. Et donc Mathieu Amalric, voilà, il me prouve encore une fois que c'est sûrement un des meilleurs acteurs français. Un autre homme. Barbara ? Bon, il y a quand même à mes yeux un seul
gros défaut au film. Moi, il m'a pas dérangé, mais ça peut déplaire à beaucoup de personnes. C'est qu'en fait, c'est pas assez développé. Par exemple, on sait pas du tout qui est Mathieu Amalric. Ça manque de détails, ça manque de précision, et bah du coup, ça pourra déplaire à beaucoup de personnes. Moi, j'ai adoré. On est dans le flou, mais c'est pas important. On est juste là pour être bercé pendant 2 heures. C'est sûrement mon coup de cœur de l'année, ou en tout cas un de mes plus gros coups de cœur de l'année. J'ai été transporté, je pense sincèrement que c'est un film que j'aurais totalement pu faire. C'est un genre qui me touche, j'adore les comédies musicales, c'est que des thèmes qui me touchent, ça parle des rêves, de suivre ses rêves, Je suis trop heureux d'avoir vu ça. Merci aux comédies musicales d'exister. Et je crois que c'est la première comédie musicale française que je regarde de ma vie. Et quel bonheur, sérieux, quel bonheur, faites-en tous les jours. Vraiment, c'est formidable. Merci Tralala de m'avoir fait vibrer à travers ton histoire. Je suis moi quand je suis toi. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.